Médiacité sur Sun. Chaque mois, un avant-goût des enquêtes du site d'investigation locale. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce deuxième rendez-vous Médiacité sur Sun dans le fil de l'histoire. Ce mercredi, nous sommes avec Anthony Torzek, journaliste pour Médiacité entre autres. Bonsoir Anthony. Bonsoir Cécile et bonsoir à tous. Vous signez un papier à paraître demain sur le fonds de dotation de la folle journée de Nantes. Qu'est-ce que c'est un fonds de dotation, Anthony ? Alors un fonds de dotation, d'abord ça a été créé il y a 12 ans maintenant par une loi en fait. C'est un organisme de mécénat, c'est-à-dire que c'est un organisme qui récolte des fonds, la plupart du temps et toujours d'ailleurs des partenaires privés, des entreprises en fait, récolte des fonds pour ensuite aider un organisme public. Alors si je prends l'exemple du fonds de la folle journée, fonds de dotation de la folle journée, il a été créé lui il y a 10 ans, donc dans les premiers fonds de dotation en fait en France, et l'objectif c'était de récolter l'argent des entreprises pour ensuite financer les actions sociales de la folle journée. Par exemple, les billets pour les personnes en précarité, pour les concerts dans les prisons, dans les hôpitaux. Vous voyez, des choses quand même très sociales, très solidaires. Et c'est des choses très encadrées et plutôt axées gagnant-gagnant. Hein. C'est absolument, ça, tout à fait. Du côté de la folle journée, ce que vous pointez dans le papier, entre autres, c'est un déficit. On va expliquer. Pourquoi ce déficit ? Alors, le problème, c'est que normalement, un fonds de dotation sert, comme je vous l'ai dit, à financer une autre action, là en l'occurrence le fonds de dotation de la folle journée, pour aider justement la folle journée. Ce qui se passe à Nantes, eh bien, c'est l'inverse. C'est le fonds de dotation qui crée des déficits, et en particulier depuis 5-6 ans. Et c'est la folle journée qui est obligée de rembourser ces déficits du fonds de dotation. Donc là, on a un petit peu les choses à l'envers. Mais ça vient d'où, en fait, concrètement ? Alors, le déficit, on va le voir sûrement sur un graphique que vous verrez également dans le papier de Médiacité. Le déficit s'est vraiment accéléré il y a 5-6 ans avec l'arrivée de la nouvelle directrice Joëlle Quérivin. Alors évidemment dans un autre cadre, on entend parler de Joëlle Quérivin pour des soupçons de malversation du côté de la SEM Folle Journée. Là, il s'agit du fonds de dotation et en tant que directrice de la Folle Journée, elle avait aussi à gérer ce fonds de dotation, même s'il y a un président au-dessus qui est un élu de la ville de Nantes. Mais depuis donc l'arrivée de Joëlle Quérivin en 2015, elle a changé un petit peu les données financières. Avant, en fait, l'action principale, c'est-à-dire le billet solidaire de la folle journée, le billet que l'on octroyait à 4 € pour les personnes en précarité, eh bien ce billet valait finalement 15 € pour la folle journée. Donc le fonds de dotation avait à financer uniquement entre 4 et 15 €. Ce delta, oui. Voilà. Sauf que lorsqu'il y a eu un changement en 2015, c'était de dire le billet, en fait, finalement, il coûte pas 15, mais il coûte 21 €. Donc, le delta n'est plus entre 4 et 15, mais entre 4 et 21. Donc, il fallait financer davantage. Le fonds de dotation a dû financer davantage ces billets donc réduits, sauf que les mécènes n'ont pas suivi derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'entrée d'argent, donc déficit. Les partenaires privés n'ont pas suivi. Donc, pour faire simple, quelles sont les conséquences pour les publics qui sont concernés par cette tarification solidaire du festival de musique classique ? La première conséquence, c'est qu'en fait, vu les déficits et vu les soupçons également, parce que c'est très lié, les soupçons autour des finances de la folle journée, eh bien, la mairie de Nantes nous a annoncé que ce fonds de dotation était mis en sommeil. Donc, concrètement, aujourd'hui, eh bien, le fonds de dotation ne pourra plus servir comme il a servi ces derniers temps à financer ces actions solidaires. Donc, ça pose des questions. Qui va financer ces actions solidaires ? Est-ce que ça va être un nouveau fonds ou ce fonds-là qui doit être réorganisé ? Ou est-ce que c'est la ville de Nantes de payer ces actions solidaires ? Et là, il y a un vrai choix politique derrière ça. Et on en parle d'ailleurs avec un professeur d'université spécialisé sur ces questions-là qui nous dit « Mais c'est à la ville, normalement, de financer les actions solidaire pour les plus pauvres. » Et l'adjoint au maire de Nantes nous dit mais c'est ce qu'on fait par l'intermédiaire du fonds. Alors est-ce qu'ils pourront le faire dans les années à venir ? Je pense que là, tout est remis à plat actuellement au niveau de la mairie de Nantes et forcément les choses ont changé. Et les détails à lire dans ce papier à paraître demain, donc jeudi, sur mediacité.fr. Merci beaucoup Anthony Torzek. Merci Cécile, à bientôt. Et rendez-vous le mois prochain, le premier mercredi du mois, pour un nouveau rendez-vous Médiacité sur Sun. Analyse, coulisses, enquête, le rendez-vous Médiacité sur Sun. En podcast et en vidéo sur mysun et leSonUnique.com.